À l'aide de ce tutoriel, vous apprendrez différentes façons de sélectionner les zones géographiques qui vous intéressent pour en connaître davantage sur leurs caractéristiques socio-économiques, leur vulnérabilité, leur sensibilité ou leur capacité à faire face aux aléas climatiques. Vous pouvez sélectionner les zones d'une ville de deux façons. D'abord, en cliquant sur « Sélectionner », puis sur « Sélectionner par rectangle », vous pouvez délimiter une zone rectangulaire sur la carte qui comprend les entités qui vous intéressent. Si vous souhaitez modifier ou retirer votre sélection, cliquez sur le bouton « Effacer ». La deuxième manière de sélectionner des entités est en cliquant sur « Sélectionner par polygone ». Vous dessinez ainsi un polygone en faisant un clic gauche sur la souris pour déterminer les différents sommets du polygone. Lorsque votre polygone est complété, effectuez un double clic pour exécuter la sélection. Maintenant que vous avez sélectionné la zone qui vous intéresse, vous pouvez effectuer de nombreuses commandes à l'aide des trois petits points. Par exemple, vous pouvez faire un zoom sur les entités sélectionnées, déplacer l'affichage de la zone vers ces mêmes entités, ou les faire clignoter afin de mieux les repérer sur la carte. Si vous souhaitez extraire les données afin de les traiter dans un autre logiciel, comme dans Excel par exemple, vous pouvez les exporter de différentes façons, comme en CSV ou GeoJSON. Pour les utilisateurs d'ArcGIS Online, il vous est possible de transférer les données dans votre contenu en cliquant sur « Enregistrer dans mon contenu ». Ensuite, vous êtes certainement curieux de connaître les caractéristiques socio-économiques de votre région. Par exemple, vous pourriez désirer savoir la proportion de logements loués, de personnes immigrantes récentes ou de personnes vivant seules, etc. Pour les découvrir, cliquez simplement sur « Statistiques » pour connaître toutes les liens disponibles. Également, vous pouvez créer une couche à part entière avec les entités sélectionnées et lui donner un nom. Cela permet de réaliser des opérations sur ce lot d'entités uniquement. Vous pouvez aussi visualiser les attributs de chaque entité sous forme de tableau appelé table attributaire. Mais pour en savoir davantage sur cette fonction, nous vous invitons à visionner la vidéo qui lui est entièrement consacrée. Enfin, pour supprimer la sélection des entités, utilisez le bouton « Vider la sélection ». Une dernière façon de connaître les caractéristiques d'une entité est en la sélectionnant directement sur la carte. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous permet de consulter les valeurs des différentes variables. Vous pouvez également effectuer un zoom sur votre sélection et en cliquant dans les trois petits points, vous pouvez vous déplacer sur l'entité sélectionnée afin de mieux l'afficher. Vous pouvez ajouter un symbole ponctuel pour mieux repérer l'entité et vous pouvez visualiser les attributs dans la table attributaire. C'est ainsi que se termine ce troisième tutoriel. On vous invite à visionner le prochain qui vous apprend comment exploiter la table attributaire à son plein potentiel.